Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit du bienheureux Pierre Cambian de Rufy. Alors vers la fin du XIIe siècle, le midi de l'Europe eut beaucoup à souffrir des hérétiques nommés albigeois. Non contents de renverser les dogmes catholiques, ils chassaient les évêques de leurs sièges, incendiaient les monastères. Les princes chrétiens se liguèrent et tournèrent la force de leurs armes contre ces ennemis publics de l'État et de la religion. Mais Dieu donna à son Église un secours plus puissant encore, dans la personne de saint Dominique et de ses frères prêcheurs. Ces saints hommes, bien plus que les armées des princes, surent préserver une foule de catholiques et ramener au bien un grand nombre d'hérétiques. L'hérésie disparut, mais ces débris se réfugièrent dans les montagnes subalpines et les souverains pontifes durent envoyer des inquisiteurs dans le Piémont. La haine des hérétiques éclata contre ces religieux dont plusieurs reçurent la palme du martyre. Parmi les martyrs de l'ordre de Saint-Dominique, on compte le bienheureux Pierre Cambian de Rufy. Ce saint homme était entré de bonne heure dans la vie religieuse. Il fut nommé inquisiteur général en Piémont, avant le pontificat d'Innocent VI, en l'an 1351. Et c'est dans l'exercice de ses fonctions qu'il fut martyrisé par les albigeois en 1365. Il avait été envoyé dans les vallées et avait reçu l'hospitalité dans le couvent des franciscains de Suse. Les hérétiques, craignant le zèle de l'inquisiteur, envoyèrent un sicaire qui le poignardia dans le cloître du couvent. C'était le jour de la purification de la Sainte Vierge. L'ouverture du tombeau du bienheureux en 1854 manifesta toute la piété dont les fidèles entourent sa mémoire. Le clergé, qui n'avait pas encore pu obtenir les reliques, les reçut avec les plus vives démonstrations de joie et les plaça sur les autels. Notre Saint-Père, le pape Pie IX, a confirmé le culte de ce bienheureux martyr en 1856. Alors, ici nous avons un récit, finalement, qui est une certaine tradition de l'histoire depuis 2000 ans, à savoir des attaques à la fois matérielles et, je dirais, spirituelles sur le plan du dogme contre l'Église. Alors évidemment, on voit déjà un petit peu brièvement dans ce récit le rôle d'un inquisiteur. Et quand on fait un petit peu de recherche et qu'on daigne un petit peu porter son objectivité et son temps sur quelques manuels d'histoire objectifs concernant ce qui a été l'Inquisition dans l'Église, on se rend compte que c'est bien différent de tout ce qu'on nous raconte, puisqu'il a fallu justifier, en tout cas, ce qui a été un moment tragique de l'histoire de la France, la Révolution française. On a dû justifier les actes de barbarie qui ont été commis, et il a fallu justement noircir le tableau côté de l'Église, puisque pendant cette révolution, c'est l'Église qui a été attaquée. Comme on le voit ici, il y a eu des monastères incendiés, des évêques qui ont été chassés, et pendant la Révolution et pendant la période de la Terreur, eh bien, beaucoup ont été tués, déportés, et c'est le cas de énormément de catholiques et de trésors de l'Église catholique. Quand je parle de trésors, évidemment, je ne parle pas forcément de trésors en termes de richesse, mais des écrits, des ouvrages dont nous n'avons plus les traces, qui constituent donc des trésors de le fait de leur rareté, de leur importance, eh bien, ont été aussi brûlés, parce que c'est l'Église qui a été attaquée. Et il faut comprendre que c'est le lot, c'est l'histoire de l'Église. Tant que l'Église existera, elle sera attaquée. Alors évidemment, l'histoire nous montre aussi que l'Église n'a pas disparu, et au contraire, aujourd'hui, elle est toujours bien remplie. Et malheureusement, il y aura toujours ces attaques. Il y a aussi les attaques sur le plan du dogme de l'Église. Donc les hérésies peuvent commencer à exister, voire à tenter de coexister avec les vérités théologiques de l'Église. Et c'est là qu'il faut être vigilant, parce que c'est beaucoup plus malin et pernicieux, parce que cela prend une forme un petit peu de débat, de questionnement légitime, alors qu'en fait c'est simplement le désir de dévier les vérités de l'Église catholique qui ne sont rien d'autre que les vérités du dépôt de la foi, puisque l'Église est garante de ce dépôt. Et donc à la lumière de l'Esprit Saint et des Saintes Écritures, eh bien, nous avons une claire vision de ce que sont les vérités théologiques qui sont bonnes pour le salut de l'homme, donc pour le salut de l'âme, et il faut
veiller à ce que ce trésor-là, par contre, ne soit pas souillé. Alors, la demande que nous allons faire aujourd'hui, elle est assez simple. Elle sera de demander au bienheureux Pierre Cambian de Rufy d'être toujours des remparts à l'hérésie, des remparts à l'erreur qui peut venir tordre ces vérités spirituelles si importantes pour le salut de l'âme et qui peut pousser quelquefois certaines personnes à s'installer dans l'erreur et dans le péché parce qu'elles confortent mieux leur position sur terre ou leur petit confort personnel qui est autre que le désir de Dieu. Il faut toujours rechercher ce que Dieu désire de nous, la volonté de Dieu, et il faut avoir le courage aussi de montrer du doigt quand il y a des attaques physiques, quelquefois contre l'Église. Combien il y a aujourd'hui en France des lieux chrétiens qui sont profanés, dont on ne parle jamais, que ce soit les cimetières, que ce soit les églises, que ce soit les monastères aussi, ou les maisons paroissiales, qui sont taguées ou qui sont tout simplement dégradées quand elles ne sont pas pillées. Et personne n'en parle, aucun média. Et il faut aussi être vigilant vis-à-vis de toutes les hérésies que l'on essaie de faire rentrer dans l'Église, comme par exemple le fait de mettre une femme prêtre, qui est quelque chose qui jamais ne pourra être une réalité dans l'Église, puisque la femme a un autre rôle que celle d'être prêtre ou prêtresse. Il y a d'autres hérésies qu'on tente de faire ramener dans l'Église, et il y a des courants chrétiens, ou qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, qui tentent de faire vivre l'hérésie et qui font leur commerce dessus. Or, ce n'est pas le cas de l'Église. Et c'est à nous, en tant que chrétiens, d'être des remparts, des défenseurs de la vérité. Donc il revient à nous de la connaître et de la vivre, mais également de pouvoir discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et de pouvoir montrer du doigt ce qui est faux et de pouvoir l'expliquer. Alors, pour pouvoir chasser l'hérésie et pouvoir ramener la vérité, toujours avec la charité qui s'impose, nous pouvons demander intercession du bienheureux Pierre Cambian de Rufy, afin que nous ayons ce courage et ce discernement qui est si nécessaire au vu de la préservation de notre foi. Et nous avons confiance évidemment que si nous y arrivons, ce n'est pas nous qui y sommes arrivés, mais c'est du fait du secours du ciel, comme nous le dit ce texte, puisque nous lisons que Dieu donna à son Église un secours plus puissant encore dans la personne de saint Dominique et de ses frères prêcheurs. C'est Dieu qui donne à son Église un secours plus puissant. Et si Dieu nous le donne, il ne nous le donnera que si nous faisons preuve de confiance, d'humilité et également d'obéissance. C'est très important. Alors nous pouvons demander intercession du bienheureux Pierre Cambian de Rufy, qui, nous en sommes certains, puisque nous allons faire cette demande avec beaucoup d'humilité et de confiance, nous donnera ces grâces du ciel, puisque Dieu confie à ses enfants la charge de partager, de donner ses dons. Et donc nous avons confiance déjà en l'issue de notre demande, puisque faire confiance, c'est quelque chose de très important dans la foi chrétienne. Nous devons faire confiance en Dieu et en notre prochain et en nos saints et à toute l'Église, donc en notre Église de façon générale, pour que nous puissions continuer à aller de l'avant. Et nous en sommes certains, pendant que nous sommes en train d'aller vers l'avant, ce que nous avons demandé auparavant bien, est déjà exaucé d'une façon qui peut nous échapper, mais en tout cas, nous avons confiance parce que cette demande a été faite avec humilité et avec beaucoup de confiance pour un bien plus grand qui échappe à notre petitesse et à notre condition égoïste d'être humain qui avons trop l'habitude de demander des choses pour nous et pas assez pour notre Église et pas assez pour notre prochain. Bienheureux Pierre Cambian de Rufy, priez pour nous.